Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Regardez, on commence la journée ensemble. Je filme dès le réveil, comme ça me motive à envoyer du contenu sur YouTube parce que 2022, on va essayer de refaire plein de vidéos. Aujourd'hui, il y aura une vidéo pronostic. Donc on va commencer la journée ensemble. Je vous cache pas, il est 13h30, je viens de me réveiller. En ce moment, j'ai un rythme assez effrayant. Mais bon, c'est la vie. Donc aujourd'hui, il y a plein de matchs. Je vais vous donner des pronostics. Et puis voilà les gars. J'espère que vous allez être présents sur YouTube. On commence la journée ensemble. C'est parti. Bon les gars, je prends mon petit déj à la cool. Aujourd'hui du coup il y aura beaucoup de matchs comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais il y aura aussi des surprises parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont partis à la CAN. Donc il va falloir faire attention à ce qu'on pronostique. Parce qu'il y a beaucoup de gros joueurs absents. Ça on en parlera tout à l'heure. À propos de la CAN, je pense que je vais rien donner comme pronostic. Parce que je vous cache pas, c'est un peu bizarre quand vous regardez les scores qu'il y a. C'est que des 1-0 ou des 0-0. Donc je pense qu'on va rester prudent sur la CAN. Et on va plutôt se concentrer sur les championnats européens. Je crois que c'est que des matchs de coupe, mais il y a beaucoup de matchs. D'ailleurs, je sais pas ce que vous pensez de cette CAN 2022, mais ça a à peine commencé. Il y a déjà plein d'histoires et je trouve ça vraiment dommage. Je voulais revenir rapidement sur la CAN, mais quand on voit le match de l'Algérie, c'était sur un terrain, on dirait le terrain qui est à côté de chez moi, là-bas, là, à 150 mètres. Hier, l'arbitre qui siffle la fin du match à la 85e. Après le match, il y a les hymnes 3 fois, ils mettent pas la bonne hymne nationale pour l'équipe. Enfin, c'est plein de choses comme ça et je trouve ça dommage parce que déjà qu'il y en a plein qui considèrent pas et qui prennent pas au sérieux la Coupe d'Afrique. C'est avec des événements comme ça que ça les solidifie dans leurs idées et que bah voilà, il y a pas beaucoup de gens qui prennent ça au sérieux alors qu'il y a des beaux matchs, il y a des belles équipes, il y a des belles affiches, il y a des belles rencontres, il y a des beaux joueurs aussi. Et ça pourrait être bien, mais dans ce cas-là, allez pas. Quand je vois le match de l'Algérie, le terrain, sérieux, c'est pas un terrain pour une Coupe d'Afrique, pour une Coupe d'Europe ou pour une Copa América. C'est pas normal qu'il y ait des terrains comme ça. Dans ce cas-là, allez mettre les matchs, je sais pas, en Afrique du Nord, il y a des beaux terrains, en Afrique du Sud, il y a des beaux terrains. Mais si au Cameroun, il n'y a pas de beaux terrains, bah, mettez pas les matchs de la CAN au Cameroun. Vous voyez, c'est logique. Ou alors faites en sorte d'entretenir. Après, je sais, c'est différent. Et s'il fait très chaud, donc au niveau des terrains, c'est dur d'entretenir une pelouse. Mais dans ce cas-là, allez en Afrique du Nord, en Afrique du Sud, je sais pas, trouver des échappatoires. Mais pour une compétition comme ça, je trouve que le terrain, ça donne une mauvaise image de la CAN et c'est dommage. Allez, c'est parti, on commence avec les pronostics du jour, le moment que vous attendez tous, après avoir parlé de la CAN, etc. D'ailleurs, n'hésitez pas vous à me donner votre avis en commentaire sur cette CAN qui commence un petit peu de manière rocambolesque, mais bon. On commence par le match Liverpool contre Arsenal qui va être un match assez compliqué à parier déjà en temps normal. C'est la première ligue, il peut y avoir plein de surprises, on est sur deux équipes relativement en forme, mais deux équipes avec beaucoup d'absents. Et surtout côté Liverpool, tous les attaquants phares sont absents. Donc j'ai noté, Salah il est absent, il joue la CAN. Mané il est absent, il joue la CAN. Keita il est absent, il joue la CAN. Alcantara il est blessé je crois. Et Origi aussi il est blessé ou il a le Covid, je sais plus. Et j'ai lu aussi comme quoi Firmino était peut-être blessé. Donc je sais pas, ça différencie de certains sites. Mais en tout cas il y a beaucoup d'absents côté Liverpool. Côté Arsenal il y aura Aubameyang, Thomas Partey, Pepe et Elneny absents. Donc voilà, il y a beaucoup d'absents. Moi, ce qui me marque le plus, c'est surtout côté Liverpool. Liverpool à domicile qui reste sur 4 victoires et un match nul. On connaît l'efficacité de Liverpool, surtout à domicile. Mais sans leur attaquant phare, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire? Arsenal qui était quand même sur une belle forme en règle générale, mais à l'extérieur qui reste quand même sur 3 défaites et 2 victoires. Donc c'est assez compliqué pour vous donner un pronostic, mais on va y aller. C'est parti. Donc pour le premier pronostic, je vous mets juste les compositions d'équipe ici. Vous voyez, moi quand je vois les compositions, et ben je vois les joueurs d'Arsenal quand même qui sont en forme dernièrement sont présents, à contrario des joueurs de Liverpool qui sont absents. Donc ce que je vais vous donner, c'est le premier pronostic, ça va être une petite cote. C'est pour ceux qui souhaitent faire des combinés ou quoi, ou combiner avec les autres matchs qui vont suivre, ou avec leur propre match, ça va être les deux marques. C'est une petite cote à 1,55, c'est toujours intéressant dans un combiné, je pense que ça va être quand même un match ouvert, où il va y avoir des buts, les matchs de coupe comme ça, il y a souvent beaucoup de buts. Et le deuxième pronostic, ça va être pour ceux qui sont un petit peu plus gourmands. J'ai quand même envie de prendre le côté d'Arsenal, mais pour sécuriser le tout, ça va être une cote à 2,90 et ça va être nul ou Arsenal et les deux équipes marquent.
Donc cote à 2,90, plutôt intéressante. D'ailleurs, en parlant de ça, la cote d'Arsenal est complètement folle, je trouve, au vu des absents qu'il y a des deux côtés, mais surtout côté de Liverpool. Après, peut-être que je me trompe, Liverpool, ça reste quand même une équipe solide. Ils n'ont pas besoin forcément de leur attaquant pour savoir gérer un match. Il y a quand même des gros noms de présents. Mais voilà, je trouve quand même qu'Arsenal, ces derniers temps, proposait du beau jeu. Lacazette, Martellini, etc., c'est les joueurs en forme et eux sont présents. Donc j'ai envie de pencher du côté d'Arsenal. Le nul peut être aussi une option, mais je trouve ça assez... Je trouve que c'est trop direct, donc on sécurise, on fait une petite double chance. Nul ou Arsenal, et les deux équipes marquent, cote à 2,90. Voilà les gars, on passe à la suite. Et pour la suite, on part en Espagne pour le match de Supercoupe qui opposera l'Atlético Madrid à l'Athletic Bilbao. Un match assez compliqué à parier, j'ai envie de vous dire, parce que l'Athletic Bilbao, c'est une équipe en forme. Regardez leurs résultats à l'extérieur dernièrement. L'Atlético Madrid, c'est assez moyen, mais on va dire que c'est deux équipes qui sont épargnées un petit peu par les joueurs de la CAN ou des virus, etc. Contrairement à d'autres effectifs qui sont beaucoup impactés par ces deux cas-là. Côté Atlético Madrid, il y aura l'absence d'Antoine Griezmann qui s'est blessé au match précédent. Mais mis à part ça, l'équipe est complète quasiment. Côté Athletic Bilbao aussi. Donc j'ai regardé les cotes et j'ai vu une cote intéressante à vous proposer. Toujours pareil, si vous voulez le mettre dans votre combiné ou dans un pronostic à part. C'est Atlético Madrid ou match nul et plus d'1,5 but dans le match. Je crois qu'elle est à 1,85 si je ne me trompe pas, si je me rappelle bien, ou dans ces eaux-là. Donc c'est une cote super intéressante pour un Atlético Madrid quand même à domicile qui reste costaud. Et on sait que dans ce genre de grands matchs, ce genre de grandes équipes répondent toujours présents et se différencient vraiment des derniers résultats. Ils sont capables de tenir le match, voire même de le gagner. Mais on joue quand même la double chance, toujours la sécurité. Atlético Madrid ou match nul, parce que l'Athletic Bilbao, quand on regarde leurs derniers résultats à l'extérieur, c'est quand même costaud, c'est quand même une équipe qui est en forme. Mais voilà, on va faire confiance aux Madriliens. Madriliens je crois que c'est ça. Enfin bref, on va faire confiance aux joueurs de Madrid, de l'Atlético Madrid. Et on va les donner Atlético Madrid ou match nul et plus d'1,5 but dans le match. On passe à la suite. Et voilà les gars, on arrive sur le dernier pronostic. Après on va arrêter parce que là ça commence à faire beaucoup. J'ai pas envie de vous faner les couilles. Ça commence aussi à me faner les couilles là, de tourner. Après faut monter. Donc je vais vous donner le dernier pronostic. Ça va être un pronostic buteur et ça va être Olivier Giroud buteur sur le match Milan AC contre le Genoa. Je vois le Milan AC gagner, mais leur cote n'est vraiment pas intéressante. J'ai regardé un petit peu, c'est que des petites cotes. Olivier Giroud qui est vraiment bien coté. Attention, et gros attention, attendez la composition d'équipe pour mettre le pronostic buteur. Parce que ça peut souvent tout gâcher dans les pronostics buteurs. Au final, ils ne sont pas titulaires. On sait que s'il ne rentre pas, le pronostic est remboursé. Mais il suffit qu'il fasse rentrer à la 85e. Au final, il lui reste 5 minutes à jouer, il ne marque pas. Vous perdez le pronostic. Donc, attendez la composition d'équipe. Si vous voyez qu'il est titulaire, moi je le vois bien, Olivier Giroud marqué dans ce match-là. Et voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. On va s'arrêter ici. Moi, je vais aller faire mon petit montage. J'espère que ça vous a plu. Ce retour sur YouTube, s'il y en a qui sont encore là, je compte sur vous pour vous abonner, liker et commenter la vidéo comme d'habitude les gars. Ciao.